Sorti en salle le 20 décembre 2024, Mufasa, le roi lion avait la lourde tâche de raconter les origines du souverain légendaire des terres du royaume. Réalisé par Barry Jenkins, ce préquel promettait une plongée inédite dans l'ascension du père de Simba, en mêlant émotion, aventure et enjeux dramatiques. Mais le film est-il à la hauteur de son héritage ou se contente-t-il d'exploiter la nostalgie des fans ? Dès les premières images, l'animation photoréaliste impressionne. Dans la lignée du Roi Lion, 2019, Disney mise sur une technologie ultra-réaliste pour donner vie au vaste paysage africain et à ses majestueux habitants. Chaque poil de lion, chaque reflet de lumière sur l'eau, chaque mouvement du vent dans la savane est retranscrit avec une précision bluffante. Cependant, comme pour son prédécesseur en images de synthèse, cette approche visuelle pose une limite émotionnelle. Les expressions des personnages restent figées, manquant de la chaleur et du dynamisme de l'animation traditionnelle. Un choix artistique qui divise encore aujourd'hui. Le scénario nous plonge dans l'enfance de Mufasa, un lionceau orphelin recueilli par un groupe de lions nomades. Le film alterne entre passé et présent, où Rafiki, Timon et Pumba narrent cette légende au lionceau du Rocher des Lions. On suit alors un Mufasa jeune et ambitieux, cherchant sa place dans un monde impitoyable. Son amitié avec Taka, futur Scar, est particulièrement mise en avant, offrant un regard plus nuancé sur la rivalité qui mènera au drame du Roi Lion. Kelvin Harrison Jr. Qui prête sa voix à Taka, livre une performance convaincante, ajoutant de la profondeur à son personnage. Si le récit reste classique, il parvient à captiver grâce à ses moments d'émotion bien dosés et un développement intéressant de la relation entre les personnages. Là où le film surprend, c'est dans l'introduction de nouveaux personnages. Parmi eux, Kiro, un lion charismatique et impitoyable, interprété par Mads Mikkelsen. Antagoniste inédit, il représente une menace plus subtile et complexe que Scar, avec des motivations plus profondes que la simple jalousie. D'autres personnages secondaires, comme Moni, un vieux conteur sage, et Loto, une lionne rusée et déterminée, enrichissent l'univers et apportent des interactions rafraîchissantes. La musique, composée par Lin-Manuel Miranda, tente de se démarquer des compositions légendaires d'Elton John et Hans Zimmer. Si certains morceaux sont entraînants et s'intègrent bien dans l'univers du film, aucun ne parvient réellement à égaler les classiques du premier opus, l'histoire de la vie, soyez prêtes. Cela dit, les chœurs et les sonorités africaines restent une belle réussite, renforçant l'atmosphère épique du film. Mufasa, le roi lion est un préquel solide et divertissant, qui enrichit l'histoire du personnage emblématique tout en respectant l'esprit du film original. Son animation spectaculaire, son intrigue bien rythmée et ses nouveaux personnages réussis en font un bon ajout à l'univers du roi lion. Cependant, il souffre des mêmes limites que son prédécesseur en images de synthèse, un certain manque d'émotion dans les expressions des personnages et une bande-son qui, bien que plaisante, ne marque pas autant que les classiques. Pour les fans du Roi Lion, c'est une belle aventure à découvrir. Pour les autres, il reste un bon film, mais sans l'impact émotionnel du chef-d'œuvre de 1994.